Maintenant, on va passer à la 5e erreur. Et là, je suis sûre que vous le faites. Ou si vous ne faites pas, ou plus, vous avez déjà fait. Vous avez déjà fait. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on veut perdre du poids très rapidement? Quelle est la solution? Au quand on a mangé trop, on pense qu'on a mangé trop, on a fait des excès, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour un peu compenser ça? Dites-moi dans le chat. Et qu'est-ce qu'on fait, Constance? On mange moins du jeûne, on va sauter des repas. Et Raphaëla, mais là, tu dis qu'il ne faut pas sauter de repas et le jeûne intermittent et ceci, cela. Eh oui, eh oui, eh oui. Souvenez-vous, tout ce qu'on dit pour les femmes qui ont 20, 30 ans, ce n'est pas la même chose pour nous. Et donc, sauter des repas pour compenser. Vous avez fait la fête hier, vous avez trop mangé, ou vous essayez de manger, en fait, de perdre du poids plus rapidement. Et vous vous dites, mais bon, je vais sauter mon petit déjeuner. Bon, voilà, je vais juste déjeuner parce que comme ça va accélérer ma perte de poids. Alors, ça peut avoir des effets négatifs sur notre métabolisme, surtout parce que ça peut provoquer des fringales. Et quand on a des fringales, qu'est-ce qu'on va manger? Quand on a des fringales, on ne va pas manger des légumes, du poisson, des œufs. Quand on a des fringales, le corps a besoin d'énergie, il vite. Donc, on va manger du pain, on va manger des sucreries, on va manger des gâteaux, des bonbons. Grosse erreur. Exactement, Mireille, tu le sais déjà. Tu es naturel là. Et donc, on va, d'un coup, on a les fringales, on va vraiment manger ces choses-là. Du sucre, tout ce qui est sucré pour avoir de l'énergie. Parce qu'on a sauté le repas, mais bon, ce n'était pas la bonne stratégie pour perdre du poids. Mais non. Maintenant, vous savez que non. Et donc, qui a déjà fait ça? Essayez de sauter un repas et après, vous avez eu une fringale et vous avez mangé plus. Dites-moi dans le chat. Voilà. Et moi, là, c'est intéressant parce que moi, je voulais vous dire une chose. Pour celles qui sont adeptes du jeûne intermittent, d'accord? Je ne suis pas contre le jeûne intermittent. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, Raphaëla, je ne travaille pas avec le jeûne. Pourquoi? Parce que la majorité des femmes que j'accompagne, c'est pas que le jeûne ne marche pas, mais la majorité des femmes que j'accompagne ne savent pas faire le jeûne bien. Et donc, elles vont utiliser le jeûne de la mauvaise manière pour une compensation, ou sinon vont rompre le jeûne d'une façon qui n'est pas bonne. Et donc, dans mon expérience, je préfère que vous mangez. Et là, j'ai plus de 10 000 femmes que j'accompagne en ce moment. C'est vrai, hein? Les naturels savent. Je préfère que vous mangiez à votre faim, dans tous vos repas, avec plein de nutriments. Et là, on va avoir la clé pour débloquer votre métabolisme. Donc, vous n'avez pas besoin de faire du jeûne intermittent si vous ne voulez pas. D'accord? Si vous ne voulez pas pour perdre du poids. Et voilà. Donc, je ne dis pas que le jeûne ne fonctionne pas. Je ne dis pas que vous ne devez pas utiliser le jeûne. Mais pour moi, je n'utilise pas cette stratégie pour perdre du poids. D'accord? Donc, c'est mon avis, c'est comme ça que je fais en tout cas. Et donc, pourquoi? Parce que ne pas manger de façon régulière, souvenez-vous, il faut prendre en compte que notre métabolisme il est au ralenti. D'accord? Déjà, naturellement. Et donc, si je ne mange pas de façon régulière, ça peut ralentir mon métabolisme. Mon corps va comprendre que je suis en manque. Et donc, ça peut rendre la perte de poids plus difficile. D'accord? Donc, on a compris, mais chacun a ses stratégies, mais moi, je ne travaille pas avec le jeûne.
OK? Donc, et aussi une autre chose, juste pour finir avec le jeûne, il y a des personnes aussi, ça c'est inconscient, et comme c'est des erreurs, vous ne vous rendez pas compte que vous faites ça. En fait, ah oui, j'ai jeûné pendant 16 heures, 18 heures. Donc, je vais utiliser ça d'une façon inconsciente comme excuse pour faire des excès. Donc, c'est pour cela que c'est important de réfléchir à ça. Je mérite, j'ai passé toute la journée sans rien manger, voilà. Donc, j'ai déjà passé 7, 18 heures sans manger. Donc, c'est vrai que maintenant, je peux manger. Donc, mon gâteau, ma sucrerie, voilà. Et donc, et là, vous jouez avec quelque chose qui est très compliqué, c'est la compensation sur le mérite. Donc, vous allez jouer avec vos émotions. Je mérite de la nourriture. Et la nourriture, ce n'est pas une récompense. C'est quelque chose qui est fondamental pour notre corps, mais ce n'est pas une récompense. Quand on utilise la nourriture comme récompense, c'est qu'on a une relation émotionnelle avec la nourriture. Et ça, il faut commencer à s'en débarrasser.